Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une théorie, d'un pilier fondamental de la médecine chinoise, le yin-yang. Alors le yin nourrit le yang et le yang protège le yin. Dans le yin, il existe une petite parcelle de yang et dans le yang, il existe une petite parcelle de yin. Le yin, c'est quoi? C'est l'obscurité, le froid, l'intérieur du corps, l'inertie, le sang. C'est aussi la nuit. Et le yang, c'est la lumière, la chaleur, le jour, l'activité, le qi et l'extérieur du corps. Alors, on peut considérer donc que le yin-yang sont deux aspects du qi universel, de l'énergie universelle. Cela désigne une complétude, un principe général d'échange et de transformation qui englobe des phénomènes. Ce ne sont ni des substances, ni des énergies, ni des aspects de l'activité mentale ou spirituelle. Il s'agit tout simplement d'un critère de division et de classification des phénomènes des objets. C'est l'unité qui engendre la dualité. L'impermanence des phénomènes et leur transformation découlent du perpétuel changement de l'état du qi. Aucun phénomène ne persiste éternellement dans sa nature particulière. Alors, il existe 4 modes de relation entre le yin et le yang. En premier, l'opposition. Cela revient à dire que le yin et le yang sont deux aspects complémentaires, mais qui s'opposent. La présence du yin s'oppose au développement excessif du yang. En deuxième, c'est l'interdépendance. Ça veut dire que la condition préalable de l'existence de l'un est l'existence de l'autre. Pas de jour sans nuit, pas de nord sans sud. Sans le yang, le yin ne peut être transformé. Cela veut dire que sans une activité physique, sans le mouvement, les aliments, donc la matière, le yin, ne peut être transformé. Et sans le yin, le yang ne peut être engendré. Cela veut dire que sans matière, il ne peut pas y avoir de mouvement. La troisième relation entre le yin et le yang est la réduction-croissance. Donc cela veut dire que la croissance de l'un fait simultanément et proportionnellement la décroissance de l'autre. Quand il y a un excès, cela va créer une insuffisance, et quand il y a une insuffisance, cela va créer un excès. Donc je m'explique. Quand il y a par exemple un excès de chaleur, donc on dit une plénitude de chaleur, cela va créer un vide de froid, une insuffisance de froid. Mais quand il y a une insuffisance de chaleur, donc un vide de chaleur, cela va créer une plénitude, un excès en fait de froid. Cela peut s'observer dans le déroulement des saisons. La quatrième et la dernière relation entre le yin et le yang, c'est la transformation. Un yin excessif se transforme en yang et vice-versa. Cela veut dire que un froid excessif se transforme en chaleur. Vous avez sûrement tous dû faire l'expérience de la glace qui vous brûle les doigts. Donc là, sur cette dernière relation, la transformation, on est sur l'aspect qualitatif du yin et du yang. Et dans la troisième relation réduction-croissance, on est sur l'aspect quantitatif. Voilà, c'est tout pour la vidéo sur le yin et le yang, sur cette théorie fondamentale de la médecine traditionnelle chinoise. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, un like, un cœur et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!